Alors, aujourd'hui, je te propose une petite review du livre Becoming Steve Jobs de Brent Chandler et de Rick Tetzelli, deux journalistes qui ont décidé de faire une énième biographie du livre, de Steve Jobs. Et cette review, je vais pas forcément te détailler chaque chapitre parce que ça serait un peu te spoiler. Et puis quelque part, tu connais, si tu es fan de Steve Jobs, tu connais sans doute déjà un petit peu son histoire. Mais là ici, ce que j'avais envie de te donner, c'était l'intention des auteurs. T'expliquer un petit peu les différentes facettes de la personnalité de Steve Jobs pour te donner un peu le goût du livre. Et puis si ça te plaît, bah, du coup tu pourras trouver les liens en description pour te le procurer sur Amazon ou pour écouter en version audio la version anglaise qui est plutôt bien lue parce que parfois quand on a des audiobooks on a des lecteurs qui ne sont pas forcément fun. Là il se trouve que je trouve que ça s'écoute bien en audio. Donc ce livre clairement c'est un livre hyper intéressant, tu vois que c'est plutôt un bon pavé. Après il se lit assez vite. C'est d'abord pour comprendre pourquoi en fait ces deux auteurs ils ont souhaité refaire un livre. En gros c'est des journalistes qui ont connu Steve Jobs, qui ont eu l'occasion de l'interviewer. Et ce qu'il souhaitait, en fait, c'était explorer les différentes dimensions de la personnalité de Steve Jobs, parce qu'il trouvait que ce n'était pas forcément bien traduit dans les biographies précédentes, et notamment dans les films, où on le dépeint souvent comme quelqu'un d'assez excessif, quelqu'un d'assez pas très sympathique, et il se trouve que c'était quand même quelqu'un de différent de ce qu'on peut en avoir dans comment dire, l'esprit public, on va dire, des gens. Donc, l'objectif, c'est vraiment de te faire découvrir un Steve Jobs différent. C'est sûr qu'il avait une obsession pour le design, une obsession pour la qualité, mais clairement, c'est quelqu'un qui a dû être un bon leader dans un moment où il voulait se positionner dans un monde corporate compliqué, dans un monde industriel et puis dans un monde technologique qui changeait énormément. Et du coup, il a dû mettre en avant plein de qualités pour y arriver. D'abord, une capacité à changer de manière extrêmement rapide, une capacité à se concentrer de manière très forte à 100% et comment dire, à transmettre ça aux gens avec qui il travaillait. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. Mais dans le livre, ce que tu découvres, c'est qu'il est capable aussi d'apprendre à récompenser les gens avec l'intérêt du travail, récompenser les gens avec évidemment les incentiver d'un point de vue financier. Donc vraiment emmener les gens et être un leader dans le sens où il va les amener à se dépasser pour réussir à atteindre vraiment la perfection dans le travail. Un point qu'on connaît pas beaucoup aussi, c'est une capacité à transmettre. Il faut savoir que sur la fin de sa vie, il avait un cancer et il a dû mettre en place plein de choses pour transmettre son entreprise. C'est peut-être ce qui fait aujourd'hui que Apple c'est une entreprise hyper successful et ça continue à l'être. Parce que notamment il a essayé de transmettre un maximum à la fois pour identifier des leaders dans Apple, dans l'entreprise, mais aussi essayer de créer des systèmes pour transmettre pourquoi il avait pris une mauvaise décision, qu'est-ce que c'était une bonne décision, comment on faisait en gros pour créer des nouveaux leaders. Et notamment, il y a une Apple University qui a été mise en place pour justement informer, former les leaders d'Apple. Un point souvent négatif qu'on voit, c'est ce côté un petit peu versatile qu'il avait à être hyper arrogant et pas très sympathique. Les auteurs, ils y voient chez lui une forme de capacité à prioriser en fait. C'est quelqu'un qui était capable de se focus de manière extrêmement forte. C'est quelque chose qui était nécessaire. C'est quelque part un leader. Il est nécessaire, il est essentiel dans son entreprise à un certain moment donné. Lui et Apple avaient besoin d'un leader qui soit capable de prendre des décisions très radicales pour emmener tout le monde. Donc lui, il avait ce côté très focus. Et du coup, le side effect de ça, c'est que c'est quelqu'un qui avait tendance à juger beaucoup trop vite les gens, à être un petit peu insupportable. Donc, ce qui est intéressant dans ce bouquin, du coup, c'est toutes ces facettes de sa personnalité qui sont bien détaillées et aussi l'évolution au fil des projets et au fil de sa carrière. Donc, par exemple, il y a un moment où on a un passage plutôt, un chapitre notamment sur Pixar, son passage chez Pixar, où là, il vient en gros de quitter Apple, puis de réaliser l'entreprise suivante, Next, où
dans ces deux entreprises-là, il était d'un côté le fondateur, de l'autre le visionnaire, et donc quelque part il avait personne pour le contredire, il allait droit devant. Et chez Pixar, en fait, il rejoint une entreprise qui a déjà un leader et où il doit s'adapter, où il doit apprendre à travailler avec des gens qui en plus font un travail que lui ne connaît pas, à savoir l'animation, la création d'histoires, etc. Et du coup, eh ben, il doit apprendre à manager. Et il se trouve que c'est une étape de sa carrière où il a dû apprendre à composer avec les gens davantage et ça lui a servi par la suite chez Apple. Ça par exemple, c'est un des traits de personnalité qui n'est pas forcément extrêmement détaillé dans les différents films que tu peux voir sur lui. Voilà, donc l'objectif de ce petit résumé, c'était pas forcément de te donner une vision complète du livre, c'était vraiment te donner envie de découvrir le livre. Sur ce, si c'est le cas, bah, j'espère que du coup tu pourras aller le découvrir en commentaire, en description, et puis me donner ton avis en commentaire. Du coup, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, et puis à la partager aux fans de Steve Jobs que tu pourrais connaître. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.